Le jour que redoutent les joueurs sur console depuis 10 ans vient d'arriver. Nous sommes le 1er juillet 2026 et PlayStation vient d'annoncer la mort du disque. Oui, la mort littérale du disque. À partir de janvier 2028, donc ça arrive très vite, PlayStation ne fabriquera plus de jeux physiques, PlayStation ne fabriquera plus de disques. Et quand je vous dis que ça fait 10 ans que les joueurs redoutent ce moment, c'est vrai, c'est pas du tout exagéré. À chaque annonce de console depuis 10 ans, à chaque fois qu'on voit qu'un constructeur, que ce soit Nintendo, Microsoft ou PlayStation, fait un pas vers le dématérialisé, les joueurs s'inquiètent et voient venir ce moment où on va les priver de jeux physiques. Quelles conséquences ça va avoir sur le marché au niveau de la concurrence, comment ça va se passer pour le prix des jeux, pour le marché de l'occasion. Avant d'aborder ces questions, juste un point rapide sur qu'est-ce que PlayStation a exactement annoncé. PlayStation, le 1er juillet 2026, ils ont sorti un billet de blog avec une simple information, des nouvelles sur le disque. À l'intérieur, la mauvaise nouvelle que redoute tout le monde, à partir de janvier 2028, PlayStation ne fabriquera plus de disques. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que les jeux fabriqués par PlayStation, donc les studios PlayStation, les jeux assez populaires partenaires de PlayStation, ne seront plus imprimés, ne seront plus gravés sur un disque. Il faudra forcément passer par le PlayStation Store en dématérialisé ou potentiellement, à l'image de GTA 6 qui finalement a quelque peu inauguré cette transition quelques jours auparavant, il pourrait y avoir des boîtes avec des codes à l'intérieur, mais plus de disques, plus de possibilité de prêter à un ami le disque ou de le revendre. Qu'est-ce que ça implique pour les autres studios? C'est pas clair. Est-ce que ça veut dire que PlayStation ne va plus graver de disques pour toute l'industrie ou uniquement pour ses jeux? Difficile à dire. Qu'est-ce qui va se passer chez Xbox par exemple? On pourrait penser que ça serait un bon argument marketing pour Xbox de dire nous on continue à faire des disques, mais en même temps les éditeurs n'ont aucun intérêt s'ils abandonnent les disques qui leur coûtent de l'argent à en faire uniquement pour Xbox et pas pour PlayStation. Globalement tout ça c'est une sorte de château de cartes, un effet domino géant, et cette annonce PlayStation qui est précédée juste avant par GTA 6, le jeu le plus attendu depuis 15 ans qui fait la même chose, ça veut dire que les disques sont définitivement mort. Ce format qu'on a depuis la PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 ne va pas survivre à la prochaine génération PS6 et au dernier jeu de la PS5. Évidemment, certains diront qu'il y a eu des précédents et qu'il y avait plein d'indices. Indice numéro 1, la PS5 Pro, console la plus haut de gamme de Sony, lancée sans lecteur de disque. C'est un lecteur de disque optionnel qu'on peut connecter à la console pour récupérer la rétrocompatibilité. D'ailleurs, la grosse probabilité est que la PS6 aura aussi un lecteur amovible. Il n'y aura pas de nouveaux jeux PS6 compatibles. Par contre, vous pourrez jouer aux jeux PS5, PS4 comme ça. Ça n'a pas de sens de pas proposer cette option, peut-être même qu'elle sera pas intégrée au design et que ça sera un truc à brancher à l'arrière qui sera pas très beau. Autre indice d'ailleurs, la PS5 en elle-même, elle était très symétrique, sauf au niveau du lecteur de disque, on dirait depuis le début que ça les embête de mettre ce composant. Par le passé aussi, il y a eu pas mal de changements dans les politiques. Récemment, PlayStation a mis en place un DRM qui fait que quand on achète un jeu dématérialisé, on doit être connecté à internet dans les premiers jours pour s'assurer qu'on le possède bien. Nintendo a changé sa politique avec un système de carte virtuelle qui fait que techniquement on peut prêter un jeu démat pendant 14 jours à quelqu'un, sauf qu'il faut être en face de cette personne, que les consoles soient interconnectées entre elles, c'est beaucoup moins pratique qu'envoyer une cartouche par la poste. Par le passé aussi, il y avait eu la grosse polémique avec la Xbox One qui voulait mettre fin au marché de l'occasion, qui finalement avait dû revenir en arrière. Sony aussi, on se souvient qu'ils étaient les premiers à miser sur le tout des maths avec la PSP Go, il y a 15 ans, qui était une console sans disque UMD, qui avait fait un immense flop parce que le marché était pas prêt et qu'internet n'était pas encore assez bon pour télécharger des gros jeux, mais depuis toujours, les constructeurs de consoles ont cette envie de tuer le physique, qui leur coûte de l'argent, qui fait aussi qu'il y a de la compétition avec des jeux qui sont souvent beaucoup moins chers en physique qu'en dématérialisé, et une envie de tout contrôler du début à la fin avec un magasin unique. Et c'est comme ça qu'on arrive à une première question que je me pose. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la concurrence? Parce que si aux États-Unis ils ont envie que ce soit le Far West, c'est leur problème. Mais en Europe, vous le savez, on en parle beaucoup sur Numérama, il y a des lois anti-abus de position dominante. Jusqu'à maintenant, le DMA, le Digital Market Act, cite ce qu'on appelle les gatekeepers, les plateformes avec plus de 20% d'utilisateurs en Europe. Ils ont beaucoup attaqué iOS, Windows, Android, Facebook, les grosses plateformes, mais ils ont complètement épargné le marché de la console. Un des arguments qui revient souvent est il n'y a pas d'abus de position dominante sur le marché de la console parce qu'on peut acheter des titres physiques partout, les revendeurs se livrent une guerre de prix, et donc si il n'y a qu'un seul magasin virtuel sur le PlayStation, c'est leur problème. Sauf que si en 2028, il n'y a plus que le PlayStation Store pour acheter un jeu et que les jeux achetés en boîte ont un code à l'intérieur pour télécharger sur un magasin virtuel, à la fin, on est sur un monopole. Même chose pour le Xbox Store, même chose pour le Nintendo Store. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que PlayStation ne vient pas d'ouvrir une boîte de Pandore? Est-ce que l'Union Européenne ne va pas s'interroger sur les conditions du marché de la console, ouvrir une enquête et les forcer à lancer Steam ou des concurrences sur leur magasin? Dans ce cas-là, ils seraient les grands perdants de cette décision. L'autre question, c'est l'impact sur le marché du physique, le marché de l'occasion. Je vous l'ai dit, si on regarde l'exemple GTA 6, on sait que les gens aiment bien avoir des bibliothèques avec toutes leurs boîtes de jeux. Peu probable que les boîtes soient complètement abandonnées. Maintenant, à l'intérieur, il y aura sans doute un code et on peut imaginer des boîtes beaucoup plus petites qu'aujourd'hui.
aujourd'hui, on n'a pas besoin de gaspiller autant de plastique. Au-delà de la fin des disques, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la mort de Micromania et de tout l'ensemble de la chaîne du jeu vidéo? Ça fait des années qu'ils se plaignent de la situation, du fait que le démat leur vole des parts de marché, du fait qu'ils peuvent pas concurrencer, ça les force du coup à lancer des produits dérivés, à se diversifier. Mais si là, ils ne peuvent pas racheter des disques et les revendre en occasion, le marché de l'occasion est mort. Peut-être que Micromania est condamné à nous vendre des figurines moches ou à fermer. Autre question, est-ce que PlayStation va mettre en place un système pour le partage de jeux? Parce qu'aujourd'hui, on peut connecter le compte de quelqu'un d'autre sur sa console, sauf qu'il y a un système de console principale, de console secondaire, c'est pas fait pour, et au mieux, on peut tricher en se partageant un compte à deux, mais on peut pas vraiment aller plus loin. En plus, on n'a pas la synchronisation des trophées, etc. Nintendo, on sent qu'ils ont anticipé ça, parce qu'avec la Switch 2, ils ont des fausses cartouches qui permettent de démarrer un jeu, mais qui en réalité forcent à le télécharger sur le Nintendo Store, et on peut partager ces cartes virtuelles avec des amis, mais il y a plein de conditions très embêtantes. Par exemple, il faut mettre les deux consoles ensemble dans une pièce et créer une sorte de transfert, et c'est limité en nombre de consoles qui peuvent partager les jeux, c'est pas aussi simple que prendre une cartouche et l'envoyer par la poste. Nintendo, d'une certaine manière, a pris de l'avance là-dessus. Ils ont anticipé un petit peu la mort du physique avec la transition Switch 2, et il est peu probable que les prochaines générations conservent du physique. Maintenant, une question que vous vous posez peut-être, en tout cas je me la suis longtemps posée quand j'étais plus jeune, pourquoi continuer de faire des disques alors que c'est un format un peu obsolète, alors qu'on pourrait faire des cartouches pour PS5, etc. La réponse est assez simple, le stockage, ça coûte super cher, surtout en ce moment avec la pénurie, etc. Ça n'aurait aucun sens d'abandonner le disque qui est relativement low cost pour des cartouches qui coûtent beaucoup plus cher, tellement cher que les éditeurs sur Nintendo préfèrent faire du démat. Dans tous les cas, ce 1er juillet 2026 sera sans doute un avant et un après, parce qu'à partir de maintenant, on va sans doute voir une sorte de résistance s'organiser, potentiellement des constructeurs dire non, nous, on va continuer à faire du disque, et d'autres aller dans le sens de Sony. Ça va créer des batailles, ça va avoir un impact médiatique sur l'image que peut avoir PlayStation, mais à la fin, c'est un peu le sens de l'histoire, le dématérialisé était en train de gagner, Sony avait raison bien avant tout le monde avec la PSP Go, et aujourd'hui, le marché est prêt pour ça, même si ça va faire énormément de mal en termes de concurrence. Je voulais terminer cette vidéo par une réflexion sur la sécurité. Vous le savez peut-être si vous suivez Numérama, et si vous ne suivez pas Numérama, il n'est pas trop tard pour vous rattraper. Ici, on a dénoncé les gros problèmes de piratage des comptes PlayStation. Gros problème qui, en gros, permet à n'importe quel mec d'appeler le service client, de dire « Bonjour, je suis machin, est-ce que je peux avoir son compte ?» Et le service client PlayStation, au lieu de vérifier avec des codes par SMS, avec des codes d'authentification, etc., va juste dire « Oui, ok, pas de souci, donnez-moi une nouvelle adresse mail », et changer le compte, et donc offrir tous vos jeux à quelqu'un d'autre. Comment je sais tout ça? Bah parce que ça m'est arrivé, et que j'en ai parlé dans une vidéo sur Numérama. La solution que je vous recommandais à la fin de cette vidéo était, en attendant que Sony répare son système de sécurité, eh bien, acheter des jeux physiques. Si Sony en 2028 n'a pas changé son système de sécurité, et je peux vous dire que 6 mois après ma vidéo rien n'a changé, eh bien on sera dans une situation où tous les comptes seront potentiellement vulnérables et les personnes avec beaucoup de comptes vont être ciblées. C'est la fin du physique, c'est sans doute une mauvaise nouvelle pour une partie des joueurs et d'autres sont sans doute indifférents à cette annonce. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez envie d'une PS6 et d'une nouvelle génération de consoles sans disque, ou est-ce que pour vous c'est un vrai point bloquant et vous voulez que Sony revienne en arrière? Dans tous les cas, il semble qu'après 10 ans de réflexion, on soit arrivé à ce moment charnière de l'industrie où quelque chose va changer.